Regardez, faut qu'on se dise les vraies choses. Le gouvernement, il n'est pas là pour nous aider. Il ne va pas vous aider parce que les pays sont en dette pour des trillions de dollars. Les États-Unis, le Canada, etc. La population font de la surconsommation, donc les gens sont surendettés. Au Québec, au Canada, on a un problème de manque de logement. Mais vous savez quoi? On n'est pas la seule province. Dans différents pays, ils ont le même problème de manque de logement. On a un manque de main-d'œuvre. On a un manque de relève. Plusieurs secteurs d'activité, sincèrement, ils ont de la misère à garder leur tête en haut de l'eau. Ils sont dans le rouge. Oui, ils sont capables de payer leurs employés, puis ci, puis ça, mais la réalité, c'est que leur net de qu'est-ce qu'il leur reste est aucunement intéressant. Ils vivent de mois en mois. Avec la technologie, les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, on a de plus en plus un plus grave problème de déficit d'attention. Et en plus, avec tout ce que je viens de vous nommer, le coût de la vie devient de plus en plus cher. Alors ma question pour vous, quels sont les investissements que vous pouvez faire qui vont vous protéger vous, mais au-delà de juste vous-même, qui peuvent aussi protéger votre famille? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business mindset. Et pour parler de ces choses-là, bien évidemment, il faut parler de cash, il faut parler de rendement, de cash flow, de richesse, d'abondance, de liberté financière. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui t'interpellent, c'est simple. Abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Christopher Salador, je suis un expert courtier immobilier. Et pourquoi je dis le mot expert? C'est tout simplement parce que ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier, où est-ce que j'aide les gens à vendre, acheter et à investir. Mais au-delà de ça, mon dada, c'est de mettre des stratégies en place pour trouver des bons deals, trouver des opportunités, faire que les gens s'enrichissent à travers le véhicule de l'investissement immobilier. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et même si vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez des revenus intéressants, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise, mais que vous aimeriez avoir de l'immobilier dans votre portfolio d'investissement, regardez, cliquez dans la description plus bas, cliquez sur le lien pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation, une conversation ensemble. Dans cette vidéo, je tiens à vous sensibiliser parce que les temps ont changé. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais les gouvernements, ce n'est plus qu'est-ce que c'était. Les problèmes ne font que s'amplifier. Ils mettent un pansement au lieu de vraiment aller dans le fond du problème et de vraiment cicatriser le bobo. On voit des changements de gouvernement, il y a des guerres dans différents pays. Donald Trump qui a été réélu, regardez, il y a de plus en plus de doutes et de plus en plus d'incertitudes. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager des trucs ou une nouvelle façon de penser, de voir les choses pour vous permettre encore une fois de vous protéger parce que entre moi et vous, le gouvernement ne fera rien pour vous aider. Alors si le gouvernement n'est pas là pour t'aider, comment vas-tu jouer tes cartes pour t'assurer de sortir gagnant? Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors avec tout ce qui se passe à travers le monde, les gouvernements, j'espère que vous avez réalisé qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le contrôle. Qui veut dire que si les gouvernements nous imposent des nouvelles lois, changent certaines règles, ou font quelque chose que ça peut nous impacter négativement, alors ça veut dire qu'il faut mettre des choses en place pour prévenir avant de guérir, pour qu'on puisse justement s'assurer de mettre les chances de notre côté pour pouvoir garder notre tête en dehors de l'eau, mais même plus loin que ça. C'est que s'il y a des changements, s'il y a des impacts négatifs, des choses comme ça, mais ça veut dire aussi de l'autre côté de la médaille, il va y avoir des opportunités. Donc, il faut se positionner pour être en mesure que si jamais des opportunités se présentent, qu'on soit en mesure de les saisir. Donc, la première réflexion à se mettre en place, c'est de savoir, OK, mais combien d'argent que je gagne? Comment je fais mon argent présentement? Est-ce qu'il y a une manière que je puisse passer à un autre niveau? Deux, c'est que, OK, mais bon, là, je sais comment que je fais mon argent aussi. Est-ce que je suis un panier percé que je pourrais augmenter mes revenus juste sans faire trop d'efforts, mais il y a des choses que je pourrais changer, améliorer, apporter, rajouter qui feraient en sorte que, boum, je suis dans une meilleure situation financière?
Parce que aussi, quelque chose qui est drôle, c'est que quand je dis savoir comment on fait notre argent, mais des fois, je pose la question aux gens quand j'ai des consultations de combien gagnes-tu annuellement? Puis vous seriez surpris qu'il y a plein de personnes qui ne savent même pas combien d'argent qu'ils gagnent annuellement. So, comment je gagne X montant d'argent par chaque quinzaine ou je fais X montant d'argent aux 2 semaines? Non, c'est quoi ton brut? Combien tu gagnes annuellement? C'était quoi le montant sur ton avis de déclaration de l'année passée? Première des choses, comment qu'on fait notre argent et quels sont nos revenus? Le deuxième, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes revenus? Parce qu'on s'entend, si le coût de la vie augmente, il faut faire plus d'argent. C'est pas le gouvernement qui va venir vous mettre une cuillère dans la bouche, c'est pas le gouvernement qui va venir augmenter vos revenus par magie. Non. Ça dépend de vous. Deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour garder le plus possible cet argent-là? Parce que ce n'est pas parce qu'on fait plus d'argent qu'on doit aller dépenser comme des fous, comme des stupides. Donc, si on fait plus d'argent, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il m'en reste le maximum? Parce que la quatrième chose, c'est que où est-ce que je peux aller placer cet argent-là pour être sûr de ne pas la perdre, mais qu'elle va se fructifier, se multiplier? Parce que la dernière chose, le cinquième point avec ça, c'est que dans quel type d'investissement je peux aller placer mon argent qui vont être des investissements qui vont me servir de levier. Parce que, encore une fois, on l'a vu avec le programme de l'APH Select. Aussi, pendant la pandémie, il n'y avait pas de programme SCHL. Donc, il y a des nouveaux programmes qui arrivent ou qu'ils peaufinent, qu'ils changent. Il y a des nouvelles réglementations. Mais ça, pour des investisseurs qualifiés, des investisseurs de haut niveau, ça peut faire mal. Je parle avec beaucoup de personnes qui veulent acheter, qui veulent investir en immobilier, qui veulent grossir leur parc immobilier. Puis des fois, les gens sont tellement axés sur « je veux investir ». Oui, mais il faut faire les 2 I. Un investissement intelligent. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Donc, c'est là que je veux vous amener avec cette vidéo-là pour vous faire réfléchir à, OK, une fois que j'ai X montant d'argent, quel type d'investissement que je peux faire qui va me servir de levier, que je peux utiliser comme garantie? On va regarder ça plus en détail. La première des choses, justement, une fois que vous avez un certain montant d'argent de côté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour grossir votre capital? Est-ce que vous pouvez faire des flips? Est-ce que vous pouvez faire de l'achat-revente de produits, de services? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour grossir ce capital-là? Parce qu'une fois qu'on a un certain montant d'argent, est-ce que je peux le placer dans du prêt privé? Est-ce que je peux embarquer dans un groupe d'investissement immobilier? Est-ce que c'est la bourse, la crypto? Mais où est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre capital va grossir? Je ne parle pas d'augmenter vos revenus. Je parle de si vous avez X montant d'argent qui est placé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire grossir ce capital-là? Parce que lorsqu'il va y avoir des opportunités, si vous avez fait grossir votre capital, vous allez être en mesure de saisir ces opportunités-là. Tantôt, je vous ai parlé d'augmenter vos revenus, mais là, où est-ce que j'aimerais vous amener à réfléchir, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour générer d'autres sources de revenus. De ne pas dépendre d'une seule source de revenus, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avoir une autre source de revenus passifs qui rentre sans casse-tête, sans que vous ayez à mettre trop d'efforts. Parce qu'encore une fois, on veut se placer d'une manière financière où est-ce que quand il va y avoir des opportunités, si quelqu'un vient cogner à votre porte pour vous dire « je suis mal pris, j'ai besoin de me débarrasser d'une propriété, j'ai tel bien que vous savez que vous pouvez acheter à X montant, mais que vous pouvez revendre à X montant », que vous soyez en mesure de saisir ces opportunités. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter vos sources de revenus de manière passive? Aussi, beaucoup de gens veulent investir en immobilier puis acheter du n'importe quoi, ou ils veulent juste se garrocher pour faire un investissement immobilier. Mais j'aimerais vous amener un step plus loin. Quel type d'investissement vous pouvez faire que vous pouvez liquider rapidement? Tantôt, j'étais au téléphone avec une cliente puis elle me parlait des condos hôtels.
Puis une des choses avec les condos hôtels, c'est que souvent quand on regarde sur Centris, les condos hôtels à vendre, bien souvent dans le même bâtiment, dans le même projet, il peut y avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine à vendre. Qui veut dire que si je fais un investissement dans ce type de produit-là, puis que j'ai besoin de liquider rapidement parce qu'il y aurait une autre opportunité qui serait beaucoup plus grosse, beaucoup plus intéressante, je risque d'être bloqué parce que ce ne sont pas des produits qui se vendent rapidement. Donc, au lieu de se dire, ben, OK, j'ai suivi une formation, j'ai tel coach en immobilier, puis là, je suis motivé, je veux acheter. Wow, on va prendre notre temps. Quel type d'investissement qu'on peut faire que si jamais, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans le processus de l'investissement, ou plutôt où est-ce qu'on est rendu dans le processus de détention de la propriété, mais si j'ai une opportunité encore plus alléchante, encore plus intéressante qui peut me faire gagner beaucoup plus d'argent, qui peut être une autre source de revenus ou une autre source de levier, mais quel type d'investissement je peux faire qui est le type d'investissement qui peuvent se liquider rapidement. Aussi, un autre type de bien que j'aimerais ça que vous mettez des lunettes d'investisseur, il y a des types d'investissements qu'on peut faire qui peuvent être des investissements qu'on peut facilement débloquer des marges de crédit, qu'on peut facilement utiliser comme collatéral, qu'on peut facilement avoir accès à du crédit ou qu'on peut facilement utiliser comme effet de levier pour, un, faire des acquisitions de d'autres propriétés, 2, s'embarquer dans d'autres projets immobiliers, 3, ben, qu'on peut utiliser pour justement saisir des biens, faire des choses, des projets. Il y a une multitude d'options, mais c'est justement quand ça va être devant vous, le fait d'avoir un bien que vous pouvez utiliser comme soit comme leverage, comme levier, comme collatéral, que ça vous a donné accès à que vous êtes capable de rapidement débloquer une marge pour, boum, faire telle acquisition. C'est pas obligé d'être l'immobilier, mais tu sais, il y a du monde qui achète des voitures, puis qui les revendent, qui les réparent, puis qui les revendent plus cher. Mais là, boum, vous êtes en train de générer plus de cash. Boum, vous avez une opportunité de faire de l'argent. Vous avez une entreprise que vous pourriez acheter, que vous pourriez optimiser, puis en augmenter les revenus drastiquement, puis qu'à tous les jours, cette business-là vous paye. Mais toutes ces opportunités-là, vous avez pu les saisir à cause que vous aviez un bien que vous avez pu utiliser, je me répète, comme levier, comme collatéral, qui vous a débloqué une marge de crédit, ligne de crédit, peu importe, mais que ce bien-là vous permet de faire de l'acquisition de d'autres biens. Parce que des fois, le meilleur exemple que je peux vous donner, j'ai une cliente qui veut être en mode acquisition, qui veut faire d'autres investissements immobiliers. Elle a environ une centaine de portes, mais elle a tellement fait d'acquisitions dans les dernières années que les immeubles qu'elle a optimisés, que les revenus, elle les a vraiment transformés positivement, qu'elle a des bonnes performances locatives, mais la banque lui met des bâtons dans les roues parce qu'elle a des pénalités vraiment élevées si elle essaie de les refinancer. Donc, il veut dire comment vous pouvez reverse engineer, faire l'opposé. Stratégiquement, choisir des biens, faire l'acquisition de biens que vous savez dès le départ que vous allez pouvoir les utiliser comme effet de levier, débloquer une collatérale, marge de crédit, etc. pour être en mesure de vous permettre de saisir des opportunités lorsqu'ils vont se présenter devant vous. Alors, regardez, je voulais vous amener à réfléchir, à penser en dehors de la boîte avec tout ce qui se passe. Encore une fois, on ne veut pas attendre d'être en dessous de l'eau pour réaliser qu'on est en train de se noyer pour là que, OK, il faut se prendre en main. Non. Dès maintenant, dès aujourd'hui, dès l'écoute de cette vidéo-là, oui, il ne faut pas écouter les nouvelles, mais soyez au courant de qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Ici, soyez préparés. Passez à l'action dès maintenant. N'attendez pas. Vous savez, une expression que je vous partage souvent, c'est qu'un idiot ira toujours plus loin qu'un intelligent qui s'assit et qui réfléchit. Donc, préparez-vous. Arrêtez de procrastiner, de remettre à demain. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant? Avec qui vous pouvez parler? Avec qui vous pouvez vous mettre en partenariat? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous garantir une certaine sécurité financière dans le cas qu'il se passe quoi que ce soit qui était imprévu? Si ce n'est pas encore fait, mettez de l'ordre dans vos affaires. S'il vous plaît, clairez les dettes. C'est pas le temps d'aller débloquer plein de marges de crédit, puis de faire ci, puis de faire ça, puis d'avoir des dettes de consommation. Regardez, clairez vos dettes. Mettez de l'ordre dans vos affaires.
que ce soit les impôts, votre entreprise, que ce soit chez vous, que ce soit votre ménage, soyez entouré des bonnes personnes. Et mon dernier conseil, faites le premier pas. Faites la première action. Quelle est la chose que vous pouvez exécuter dès maintenant qui va être le premier pas vers la bonne direction pour transformer votre vie, pour vous donner une certaine sécurité financière en cas de pépin, mais non seulement qui va pouvoir vous protéger vous, mais aussi protéger votre famille. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.